Cesse de te dévaloriser devant les hommes à cause de tous tes déboires actuels. Car, malgré toutes ces choses, le Dieu qui ne se trompe jamais t'a choisi et t'a établi pour que tu portes sa gloire et que tu parles en son nom. Je reprends. Cesse de te dévaloriser devant les hommes à cause de tous tes déboires actuels. Car, malgré toutes ces choses, le Dieu qui ne se trompe jamais t'a choisi et t'a établi pour que tu portes sa gloire et que tu parles en son nom. Bien-aimé, se dévaloriser veut dire diminuer soi-même sa valeur, estimer soi-même être moins bien que les autres, se considérer soi-même comme un moins que rien, s'enlever soi-même la dignité que Dieu nous a donnée, croire qu'on est indigne de la grâce que Dieu accorde aux autres. Donc, quand on dit qu'un enfant de Dieu se dévalorise, ça veut dire que cet enfant de Dieu-là, il diminue lui-même sa propre valeur. Il estime lui-même qu'il est moins bien que les autres. Il se considère, l'enfant de Dieu là, il se considère lui-même comme n'étant rien. Il s'enlève lui-même la dignité que Dieu lui a donnée. Il croit lui-même qu'il est indigne de la grâce que Dieu accorde aux autres. C'est ça, se dévaloriser soi-même. Plusieurs choses peuvent conduire un enfant de Dieu à se dévaloriser. Il y a par exemple le fait d'être pauvre dans un monde où la norme, c'est la richesse. Quand un enfant de Dieu est pauvre, ça peut l'amener à se dévaloriser. Il y a le fait de n'avoir pas de diplôme dans un monde où le standard aujourd'hui, c'est avoir fréquenté ou avoir trop fréquenté, où les hommes se définissent par leur pléthore de diplômes. Si un enfant de Dieu n'en a pas, ça peut le pousser à se dévaloriser aux yeux des hommes. Le fait de ne pas être marié alors qu'on a déjà un âge avancé et qu'on désire se marier, ça peut aussi être un facteur qui amène un enfant de Dieu à se dévaloriser. Le fait de ne pas être considéré par les autres, que les autres te montrent que tu ne vaux rien, ça peut aussi t'amener toi-même à te dévaloriser. Le fait de n'avoir rien réussi de concret malgré les efforts qu'on a produits. Donc tu as essayé plusieurs choses, mais tu n'as rien concrétisé. Ça peut t'amener aussi à te dévaloriser toi-même. Le fait d'avoir un défaut corporel, donc toi, tu peux estimer que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle. Donc, ça peut t'amener aussi à te dévaloriser. Ça, c'est surtout le problème des femmes qui passent le temps à regarder leur corps. Et, n'est-ce pas, effectivement, en se regardant elles-mêmes, elles se dévalorisent. Elles se parlent à elles-mêmes. Elles disent que je ne suis pas belle. Je ne suis pas comme telle autre.
telle autre est plus belle que moi. Le fait de ne pas être au niveau des standards établis dans la société dans laquelle on vit, ça peut t'amener à te dévaloriser. Vous savez, la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne valorise jamais ce que Dieu valorise. Mettez-vous ça dans la tête. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne valorise jamais ce que Dieu valorise. Au contraire, cette société dénigre constamment Dieu et les standards de Dieu. La société actuelle. Regardez, n'est-ce pas, effectivement, les humoristes là. Vous allez vous rendre compte que leur sujet de prédilection, c'est de se moquer de ce qu'on fait dans les églises. Donc, c'est un fonds de commerce, c'est diabolique. Donc, ils sont devant les gens et ils imitent ce qu'on fait dans les églises et les gens rient. Donc, ils dénigrent. Après ça, personne ne peut vouloir ressembler à un membre de ces églises qu'on dénigre. Donc, ce sont des œuvres sataniques. Si, par exemple, vous dites aux gens qui connaissent vos déboires actuels, si vous dites aux gens qui connaissent vos problèmes actuels, les gens qui connaissent votre situation actuelle, que vous êtes bénis malgré tout ça, ils vont vous rire au nez. Alors que c'est ce que la Bible dit, que vous êtes bénis. Mais si vous leur dites ça, ils vont se moquer de vous. C'est pour ça qu'il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à dire à leur relation mondaine, je suis béni. Parce qu'ils ont peur qu'on leur dise que, où est ça? Ils ont peur. Ils ont honte. Si je dis là que je suis béni, on me demande, où est alors la bénédiction? Qu'est-ce que je vais répondre? Ils préfèrent donc se taire. Donc, cette société ne nous valorisera jamais d'elle-même. Cette société, ce monde-ci, ne nous valorisera jamais de lui-même. C'est nous qui devons lui imposer notre valeur en démontrant ouvertement la puissance dont nous sommes revêtus. C'est ainsi que nous deviendrons le sel et la lumière dont ces gens ont besoin et dont ils ne peuvent se passer. Donc, bien aimés, au lieu de chercher à prouver aux gens avec la bouche que vous êtes quelque chose, Dieu vous dit ne perdez pas votre temps. Il ne veut pas vous considérer. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? Démontrer votre valeur intrinsèque que Dieu vous a donnée. C'est quelque chose de spirituel. Démontrer votre puissance. Devenez pour ce monde-ci le sel de la terre, la lumière de ce monde. Les gens là vont venir. Un jour, quelqu'un va courir chez vous, va vous dire, j'ai appris que tu pries, je suis malade. Il va entrer chez vous. Il va vous donner cette valeur-là qu'il a refusé de vous donner. Mais si vous voulez les convaincre autrement, ça ne va pas marcher. Si vous voulez leur plaire, ça ne va pas marcher. Vous qui quittez l'église et vous partez les rejoindre dans le monde là, bien aimés, ils ne vous aiment pas, ils ne vous approuvent pas, ils se moquent de vous. Le jour où vous allez essayer seulement de leur faire la morale, ils vont vous insulter. Ils vont même vous lapider si c'est possible. Et c'est le jour-là où vous allez savoir que, bien aimés, ils ne vous ont jamais valorisé. Parce qu'à leurs yeux, vous ne représentez rien. Le diable a déjà dénigré Dieu. Il a déjà dénigré Christ. Il a déjà dénigré le nom de Christ. Il a dénigré ceux qui portent ce nom-là. Il a dénigré ceux qui servent ce Christ-là. Il a sa part d'église qu'il a, n'est-ce pas, encensé, qu'il a valorisé. Et les gens de ce monde-là, quand tu appartiens à ces églises-là, on trouve que c'est normal. Mais les églises comme les nôtres là, on trouve dans ce monde-ci que c'est les caca. On trouve que c'est les perdus. On trouve que c'est les ratés. Donc parce que Satan a déjà travaillé pour répandre, n'est-ce pas, effectivement, une image péjorative et négative. Donc inutile, quand tu es un chrétien, d'essayer de retourner vers ta famille
pour, n'est-ce pas, effectivement, leur plaire selon la chair. Ça ne marche jamais. Inutile de retourner vers tes amis du monde pour essayer de leur dire non, comprenez-moi, vous voyez, je suis vraiment un enfant de Dieu et tout ça. Bien aimé, ils ne peuvent pas comprendre. La seule manière, c'est que tu démontres ta puissance. Et puisqu'ils en ont besoin, le monde a besoin. La Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Là où vous vivez là, les gens de votre entourage, ils attendent de voir la manifestation de la gloire qui est en vous, de l'enfant de Dieu qui est en vous, mais que jusqu'à présent, vous avez occulté. Le jour où ils verront cette gloire, bien aimé, vous n'aurez pas besoin de parler. Ils vont venir chez vous parce qu'ils ont des problèmes. Et vous, vous avez la solution. Et vous, vous êtes la solution. Donc, prenez conscience de cela aujourd'hui et ne perdez plus votre temps. La dévalorisation de soi est en réalité un gros complexe d'infériorité. La dévalorisation de soi est en réalité un gros complexe d'infériorité. En réalité, quand un enfant de Dieu se dévalorise, ça veut dire qu'il est incomplexé. Il a un complexe d'infériorité. Il se sent inférieur aux autres. C'est une croyance négative qui peut nous empêcher de saisir toutes les grandes opportunités qui s'offrent à nous à travers l'appel que Dieu nous a adressé. À cause de ça, bien aimé, vous pouvez passer à côté. Je dis bien, vous pouvez passer à côté. À cause du complexe d'infériorité, vous pouvez passer à côté des grandes opportunités qui s'offrent à vous à travers l'appel que Dieu vous a adressé. Le complexé, l'enfant de Dieu qui a ce complexe d'infériorité, bien aimé, il ne parle jamais de Christ aux gens du monde qui le connaissent. Il ne parle jamais de Christ. Il n'essaye même jamais de faire prévaloir la vérité qui est en lui. Donc quand il est au milieu des gens du monde avec lesquels il vit tous les jours, il se tait parce qu'il a honte. Il a honte que s'il se met à parler, s'il se met à dire ici que je suis béni plus que vous tous là, on va commencer à lui poser des questions. Tu as alors quoi? On te voit, tu montes et tu descends. Tu dis que tu es béni. Tu es venu même demander l'aide ici hier. Et c'est toi qui viens nous dire que tu es béni. Donc il a honte. Il ne peut pas parler. Oh, bien-aimé, si nous ne parlons pas, les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est écrit dans la Bible. Comment donc entendons-ils parler s'il n'y a pas les gens qui prêchent? Vous voyez comment Satan travaille. À cause de ce complexe d'infériorité, on se tait. On cause de tout et de rien, des causeries inutiles. Mais quand il s'agit de toucher un ou deux mots à propos de Christ, on se tait, on ferme sa bouche. Et c'est comme ça qu'on passe à côté. Alors qu'en parlant simplement, en semant simplement, bien aimé, on apporte la vie aux gens. On ouvre les yeux aux gens. Parce que rien de ce que Satan fait dans ce monde ne peut occulter la vérité. La vérité est la lumière. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. C'est ce qui est écrit. Chaque fois que vous allez avoir le courage, l'audace et le zèle de déclarer la vérité ouvertement, sans avoir peur, sans avoir honte et sans craindre, bien aimé, il y aura des effets. C'est comme ça que votre nature doit donc se révéler à travers la prédication de la vérité. Chaque fois que vous êtes avec les gens, vous devez toujours vous arranger pour prêcher la vérité, pour déclarer la vérité. C'est comme ça votre nature. Vous allez devenir une référence. Parce que les gens en ont besoin. Ils peuvent vous snober à un moment. Mais quand ils seront coincés, c'est chez vous qu'ils viendront cogner. Mais ils ne viendront pas cogner par hasard. Parce que vous aurez dévoilé ça. Vous aurez permis à votre nature intérieure de se dévoiler. Qu'on vous connaisse tel que vous êtes réellement. Voilà, bien aimé.
le secret qu'il y a derrière le zèle pour l'évangélisation, le zèle pour la bonne nouvelle, le zèle pour la prédication. Et c'est aussi pourquoi le diable travaille tellement afin de museler le peuple de Dieu aujourd'hui, de fermer les bouches aux gens, hein, de leur inspirer de se dévaloriser eux-mêmes, le complexe d'infériorité. Faites donc attention. Lisons ensemble quelques extraits bibliques pour voir comment des appelés de Dieu ont failli passer à côté de la gloire parce qu'ils se sous-estimaient. Commençons par Exode 3, versets 7 à 12. Vous allez voir comment est-ce que des appelés de Dieu ont failli passer à côté de la gloire parce qu'ils se sous-estimaient. Ils avaient des raisons de se sous-estimer. Mais vous allez voir qu'ils avaient tort. Lisons. Exode 3, versets 7 à 12. L'Éternel dit, notez bien, ça commence, tous ces récits que je vais vous faire lire commencent par la même chose. L'Éternel dit. Donc Dieu parle à quelqu'un. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu qui parle à quelqu'un. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu, maintenant j'ai décidé, ça s'arrête. Je t'ai choisi, tu es le libérateur. Va auprès de Pharaon pour libérer mon peuple. Écoutons donc la réponse de Moïse au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il demande à Dieu que, mais est-ce que tu t'es trompé? Je suis qui? Je suis encore quoi? Incroyable mais vrai. Dieu dit à quelqu'un, tu es le libérateur de mon peuple. Et lui, il répond à Dieu, je ne suis personne. Dieu dit, tu es béni. Toi, tu réponds où? Bien aimé, c'est pour ça que tu ne vis pas cette bénédiction. Quand Dieu parle, on dit Amen. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Bien aimé. Dieu est en train de communiquer la révélation au sujet de la nature de Moïse. Et c'est Moïse qui dit non, je ne suis pas ça. En réalité, Moïse avait honte de retourner en Égypte parce qu'il avait été déchu de son statut de prince. Il avait honte de retourner en Égypte. Et encore plus, devant Pharaon, Dieu a bien choisi, comme c'est Pharaon là, qui t'a déchu là, et qui menace ta vie là, c'est là-bas que je t'envoie. De plus, il avait peur de se faire tuer par Pharaon. Conséquence, il a contesté avec Dieu bien-aimé. Il a dit non à l'appel à la gloire. Je te choisis pour que tu délivres mon peuple, que tu sois le chef. Vous entendez ça, bien-aimé? C'est toi qui vas ouvrir la mer, c'est toi qui vas faire les 10 plaies. Le gars a dit non. Pourquoi? Parce qu'il avait été déchu en Égypte là. En Égypte là-bas, son nom était couvert de honte. On se moquait de son nom là-bas. Oh, le prince, il n'est plus rien, il a fui, il est dans le désert. On apprend qu'il y a gardé des moutons. Il avait honte de reparaître
devant les gens. Il avait été éduqué selon, n'est-ce pas, les coutumes des Égyptiens. Il avait vécu dans le palais. Il avait vécu 40 ans en tant qu'un prince. Et on l'a déchu. Et on lui dit qu'il repart là-bas. Il dit, mais je ne suis plus personne. Je ne suis plus rien. Continuons à lire. Exode 4, versets 1 à 13. Donc Dieu a insisté. C'est toi que j'ai choisi. Voyons la réponse de Moïse. Exode 4, versets 1 à 13. Moïse répondit et dit, voici, ils, c'est-à-dire les Israélites, ne me croiront point. Ça ne te rappelle rien? Ils ne me croiront point. Dieu te dit, va dire au type là que, moi je crie, est-ce qu'il peut m'écouter? Est-ce qu'il peut me croire? Bien aimé, vous avez des gens dans notre église qui n'ont jamais prêché l'évangile à leur supérieur hiérarchique. Ils sont dans un bureau, ils travaillent dans une école, ils n'avaient prêché l'évangile à son directeur parce qu'il a honte. Il ne peut pas me croire, il ne peut pas m'écouter. Il travaille quelque part, il n'a jamais prêché l'évangile à son chef. Il y en a même à qui Dieu donne parfois la latitude de causer avec des grands de ce pays, mais ils sont incapables de leur prêcher Jésus. Ils ont honte, bien-aimés. Hier, quelqu'un n'était rien. Il vient à l'église, on croit, on prie, on prêche, on travaille, il devient quelque chose. Grâce à la foi, il devient quelque chose. Mais maintenant, dans quelque chose qu'il est devenu là, il a honte de prêcher ça aux gens qu'il estime qu'ils sont des grands. Bien-aimés, quelle honte! C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que Moïse dit ici. Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Vous entendez ça? Le gars se défend. Ah, il ne peut pas m'écouter. Il ne peut même pas croire. Qui peut croire à moi là-bas? Là où tout le monde me connaît là. Ils vont dire, ah, tu mens. Dieu n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas, même ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc Dieu lui dit, bon, ok, tu as dit qu'ils ne vont pas te croire. Voici, je te donne le pouvoir. Tu vas faire des miracles devant eux. Tu prends le bâton là, tu jettes, ça devient le serpent, tu le prends. Tu mets ta main dans ton sein, tu fais sortir, il y a la lèpre là, tu le montes. Après tu remets dedans, tu refais sortir, c'est blanc, c'est propre, pardon. Fini, tu prends l'eau du fleuve, tu verses comme ça devient du sang. Bien aimé, après tout ce que Dieu vient de dire là, après toute cette démonstration là, on s'attendait donc à ce que Moïse dise, là tu as raison. À ce niveau-là, il ne m'amuse même plus. Lisons, verset 10. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Vous entendez ça? Il dit que je bégaye. Moi, je ne sais même pas parler.
Tu es en train de me raconter là que non, tu vas parler comme ça, tu vas parler, oui, c'est bien. Mais le problème que toi, Dieu, tu as oublié, ce que toi, Dieu, tu as oublié, c'est que moi, je ne parle pas facilement. Incroyable, mais bien. Mais vrai, bien-aimé, je vous jure. Mais l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bon, là, quand même, on va dire, bon, moi, il ne faut pas exagérer. N'exagère pas. Crois. Lisons le verset 13. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Incroyable, bien-aimé. Incroyable. Terrible. Regardez jusqu'à quel point ce sentiment de mésestime de soi a aveuglé le grand Moïse. Regardez jusqu'à quel niveau il est allé. Il dit à Dieu ouvertement, envoie quelqu'un d'autre. Donc, donne ma gloire, donne ma richesse, donne mon honneur. Bien aimé, il dit, donne mon honneur à quelqu'un d'autre. C'est terrible. Dieu savait qu'il avait été humilié. Et Dieu savait qu'il avait été humilié parce qu'il voulait défendre les intérêts de Dieu. C'est ça qui a touché Dieu. Il a décidé que bon, là où on t'a humilié, je te renvoie avec ce qui te manquait. Je donne la puissance. Mais bien aimé, l'humiliation là qu'il avait subie l'a tellement marqué qu'il avait perdu toute estime de soi. Il considérait qu'il n'est plus quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a, n'est-ce pas, effectivement, beaucoup parmi nous aujourd'hui dans l'église. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont été humiliés. Et ils ont perdu toute estime de soi. Bien aimé, je voudrais vous rappeler que moi qui suis le chef de cette maisonnée, j'ai été humilié dans ma vie. En Mondiovision, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Et Dieu m'a dit, après cette humiliation injuste, Dieu m'a dit, va à Bertois, là où tu es né, là où tout le monde a vu ton humiliation à la télé, là où on considère que tu n'es rien, va faire le ministère là-bas. Je suis venu ici et j'ai fait le ministère. Et je ne me cache pas. Je prêche dans les radios. Si quelqu'un estime que je ne corresponds pas au genre, au type d'homme de Dieu qui lui plaît, qui lui convient, il est libre, bien-aimé. Il n'y a pas que les gens qui ne m'aiment pas dans cette ville. Il y a d'autres personnes qui ont soif. La preuve, c'est que vous, là, vous êtes venus. Et vous avez confessé Jésus. Et vous avez cru. Les malades ont été guéris. Ils continuent de guérir, bien-aimés. Ils continuent. La puissance continue d'opérer. L'esprit continue de travailler. Des gens sont venus. Ils n'étaient rien. Ils sont devenus quelque chose. Pourquoi? Mais parce que j'ai renouvelé mon intelligence. Est-ce que Dieu savait ce qui m'est arrivé? Oui. Est-ce qu'il connaissait les déboires que j'ai vécu à la police? Oui. Mais il m'a dit, allez, vas-y, transcende tout ça. Je te donne mon pouvoir. Tu vas gagner. Ton nom sera reconnu en tant qu'homme de Dieu. Mais bien aimé, il n'y a pas de policiers qui sont déjà venus dans cette église. Et je leur ai prêché l'évangile, ils sont nés de nouveau. Je peux déjà prier pour les commissaires de police. Mais bien aimé, réveillez-vous. Il y a des gens parmi nous qui sont des complexés. Parce qu'ils ont échoué dans le monde. Et on les connaît en tant que des échoués. Dans leur famille, on dit qu'ils ne sont rien. C'est comme ça qu'on les connaît. On dit que tu es un échoué. Tu es une échouée. Tu n'as rien réussi. Il y a d'autres, n'est-ce pas, effectivement, qui ont même dû fuir là où ils vivaient. Parce qu'on les pourchassait. Soit à cause des crédits et tout ça là. Et aujourd'hui, Dieu leur dit, c'est vous. Et ils disent, non, c'est pas moi. Ça ne peut pas être moi. Satan a utilisé les déboires qu'ils ont connus pour leur dire, vous n'êtes pas dignes. Et bien aimés, ils ont accepté ça. Et leurs bouches sont fermées. Et rien ne change dans leur vie. Si Dieu n'avait pas été patient avec Moïse, bien aimé,
Moïse n'aurait jamais connu la gloire qu'il a connue. C'est parce que Dieu est bon. Dieu a persisté jusqu'à ce que Moïse là a accepté, il s'est abaissé et il est parti. Et la suite, vous connaissez ça. Quand il était déjà là-bas en train d'ouvrir les mers et tout ça, il fallait encore lui dire que est-ce que tu n'es plus complexe? Il avait dit que moi, Moïse, tu me connais. Parce que quand il est parti là-bas, il a essayé une fois, il a vu, il a pris goût. Tant que vous n'allez pas essayer, tant que vous n'allez pas transcender votre honte là, que vous vous levez, vous partez là où les gens estiment que vous n'êtes rien, là vous partez leur prêcher l'évangile. Rien ne va bouger dans vos vies. Vous serez tout prisonnier. Lisons encore notre récit qui concerne notre grand homme de Dieu. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 8. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Qu'est-ce qu'on a dit dans les autres? L'Éternel dit. Qu'est-ce qu'on dit dans Jérémie? La parole de l'Éternel me fut adressée. Donc Dieu parle encore à quelqu'un ici. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Que Jérémie, comme tu vois là, voici, je t'ai établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, donc Jérémie répondit: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Certainement, l'esprit qui animait Moïse à un moment là, ça l'a aussi animé. Car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant. Ne le dis pas, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel stoppe Jérémie quand il avait déjà commencé à se perdre là. Il lui arrête, ne dis plus, ne confesse plus. Vous voyez, bien-aimé, vous voyez la parole? Cesse de confesser. La mort et la vie sont au poids de la langue. Tout ce que tu confesses là, tu scelles ça dans ta vie. Ne dis plus ça. Alors, donc, premièrement, ici, il est dit que Dieu a clairement révélé à Jérémie ce qu'il pensait de lui. Dieu a dit à Jérémie ce qu'il pensait de Jérémie. Dieu lui a dit: c'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc, c'est Dieu qui a donné une forme à Jérémie. Si Jérémie avait les gros yeux, c'est Dieu qui l'a formé comme ça. S'il avait les petits pieds, c'est Dieu qui l'a formé comme ça. S'il était mince, c'est Dieu qui l'a formé comme ça. Donc c'est Dieu qui lui a donné sa forme là. C'est ce que Dieu dit. 2. Avant que je ne te forme, je te connaissais. Ce que Dieu lui dit encore. Donc Dieu savait pertinemment qui Jérémie était. Dieu n'était pas venu lui parler par hasard, mais par connaissance. Dieu savait à qui il parlait. Il savait qui il avait formé. Il savait qui, n'est-ce pas, effectivement, était Jérémie. Il était là-bas. Ce n'était pas par hasard. Il ne s'est pas trompé de maison. Il est entré dans la maison dans laquelle il devait entrer. Là où il y avait l'homme que lui-même il avait formé pour faire quelque chose de particulier pour lui. L'homme là s'appelait Jérémie. Il ne s'est pas trompé. Et toi, il dit, avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie était l'homme que Dieu lui-même avait créé pour cette situation. Et Dieu le lui a dit, je t'ai créé, je t'ai façonné, je t'ai formé, je t'ai établi pour que tu sois ça. Je sais ce que j'ai fait. Tu es une création de moi. Je suis là pour te révéler ce que j'ai fait de toi. Parce que le temps que tu as accompli, c'est maintenant. Nous voyons ici, bien aimé, la très haute estime que le Dieu qui ne se trompe jamais dans ses choix portait à Jérémie. Regardez, la haute estime, la grande valeur
que Dieu donnait à Jérémie. Aux yeux de Dieu, Jérémie était un très grand prophète. Quelqu'un dont le ministère s'étendait sur les nations. Pas dans son village, sur les nations. Quelqu'un qui devait parler aux rois et aux nations. Quelqu'un avec une influence terrible. Quelqu'un qui devait montrer aux nations la voix de Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! Mais, voyons quelle réponse Jérémie a donnée à cet appel de Dieu. Voyons s'il a sauté de joie. Premièrement, il a dit, « Ah Seigneur, je ne sais pas parler. Ah Seigneur, moi je ne sais pas parler. » Une manière de dire à Dieu, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Je ne suis pas très instruit. Je ne suis pas très éloquent. Cherche quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup au village ici. Il y a la famille de tels que tu vois là. Là-bas, ils ont les masters. Là-bas, ils sont des journalistes. Moi, je suis quoi? Deuxièmement, il poursuit en disant, je suis un enfant. Comme si Dieu est bête. Comme si Dieu est stupide. Que Dieu ne connaissait pas son âge. Il dit à Dieu, je suis un enfant. Encore une manière de se dévaloriser. Une manière de dire à Dieu, je n'ai pas la carrure. Je n'ai pas la carrure. Si j'étais au moins un adulte, ça se comprenait. Mais là, je n'ai pas la carrure. Je suis un adolescent. Je ne jouis pas du même respect qu'un adulte. D'un côté, il y a le Dieu qui sait tout. D'un côté, il y a le Dieu qui sait tout, qui dit que Jérémie est prophète des nations et qu'il peut parler au roi. De l'autre, il y a l'intéressé lui-même, Jérémie, qui, à cause de son statut social et familial, estime qu'il n'est pas digne de cette gloire. Donc il se dévalorise. Bien-aimé, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui dans les vies de plusieurs appelés de Dieu. À cause de leurs nombreux déboires, ils estiment qu'ils ne sont pas dignes de l'appel et de la gloire de Dieu. Ils croient que pour que les gens les écoutent, pour que les gens croient en eux, pour que les gens les considèrent, ils doivent d'abord être riches, ils doivent d'abord être mariés, ils doivent avoir une belle maison, ils doivent avoir un grand poste, ils doivent avoir de beaux habits, etc. C'est notamment pourquoi plusieurs se sont lancés dans la recherche effrénée de ce bien-être prôné par la société dans laquelle ils vivent. Et qui selon eux, va permettre qu'on les considère et qu'on croit en eux. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs frères et sœurs qui ont abandonné l'appel de Dieu pour se lancer dans la quête du bien-être. Ils sont lancés dans la recherche du bien-être, la recherche des choses que le monde s'y considère comme étant des valeurs. Parce qu'ils se disent que quand ils auront ça, on va les considérer. Quand ils auront ça, on va les écouter. Quand vous leur dites, mais bien aimé, Matthieu 6, 33 dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Ils vous disent, ils ont un refrain là. Tu sais, frère, pour convaincre les gens aujourd'hui, il faut avoir un minimum. Voilà, les mots là, ils ont beaucoup fréquenté. Il faut avoir un certain minimum. C'est pourquoi j'ai d'abord laissé le ministère pour me battre. J'ai laissé le ministère pour, n'est-ce pas, faire un commerce. J'ai laissé le ministère. Je suis d'abord en train de cultiver les champs. J'ai laissé le ministère. Je suis, n'est-ce pas, devenu taximan. Bien aimé. Pendant que dans la Bible, on voit le processus inverse. C'est-à-dire les appelés abandonnent les choses qu'ils faisaient pour se consacrer au ministère. Aujourd'hui, on voit le contraire. Pourquoi? Pour montrer que ces gens sont des complexés. Ils sont devenus des complexés. Le monde est entré dans leur tête, bien aimé. C'est pour cela qu'ils cherchent à tout prix à être en accord et en harmonie avec les standards de ce monde. Ils veulent que les gens du monde leur disent que oui, vraiment, Dieu t'est béni. Hein. On voit que tu as déjà la maison. Dieu t'est béni. Hein. On voit que tu as déjà la voiture. Dieu t'est béni. Hein.
ta peau a changé, Dieu t'est béni, hein. On voit que tu as trop de poulet chez toi, bien aimé, foutaise. Foutaise. C'est de l'incrédulité. Ils disent que c'est quand ils vont à obtenir ces minimums-là ils vont revenir faire le ministère, ils vont se reconcentrer. Là, ils n'auront plus de soucis. Bien, mais quand je les entends, j'ai envie de les excommunier, de les enlever devant moi. Que Seigneur, mais pourquoi tu me fais autant de peine? Mais pourquoi tu me tourmentes avec ces gens, bien-aimés? J'ai dit à Dieu que mes pères, c'est quoi? Enlève les gens là devant moi, mais qu'ils aillent vivre comme ils veulent. Comment on peut, bien-aimé, comment on peut parler à quelqu'un? Dieu peut parler à quelqu'un. Il y a les gens à qui Dieu a parlé. Tu es ceci. Il ne fait rien de ça. Il ne se bat pas. Alors qu'il sait que c'est en faisant ce que Dieu lui a dit qu'il était, qu'il va obtenir toutes les choses qu'il cherche là. C'est biblique. Ça s'est déjà vu à maintes reprises au sein de ce ministère. Mais jusqu'à présent, on essaie de convaincre un vieux croyant, une vieille croyante, bien aimée. C'est épuisant. C'est épuisant. Il faut vous ressaisir. Ou bien vous quittez l'église. Vous quittez. Parce que, bien aimé, ça ne sert à rien. Moi, je ne peux pas communier avec les gens qui font semblant. Moi, je n'ai pas 3 cœurs. J'en ai qu'un. Moi, je ne connais pas être avec quelqu'un et je fais semblant. Quand tu sors des voies de Dieu, on n'a plus rien à faire ensemble. Ni manger, ni boire, ni sortir, ni faire quoi que ce soit. On n'a plus rien. La Bible dit que si un de nos frères ou de nos sœurs, une de nos sœurs, bien-aimées, se comporte comme un païen, qu'on le considère comme un païen, la Bible dit qu'on ne mange même pas avec lui. C'est écrit. Ça n'a rien à voir avec les émotions et les sentiments. Si quelqu'un refuse, alors qu'il a des preuves, comme Moïse, là, il a des preuves, il refuse, bien-aimé, on ne peut rien faire avec lui. C'est le libre arbitre. Dieu ne peut pas violer le libre arbitre d'un enfant de Dieu. Si Dieu dit à quelqu'un, tu es beau, et que lui dise, non, je ne suis pas beau, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Si Dieu dit à quelqu'un, c'est toi qui vas changer ce pays, c'est toi qui vas changer ta famille, c'est toi qui vas changer ton quartier, grâce à ta foi, et que lui dise, non, je ne suis rien, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un a déjà décidé de se dévaloriser lui-même? On ne peut rien. Ce n'est qu'à lui qu'il revient de renouveler son intelligence. Bien-aimé, le Seigneur veut te dire aujourd'hui que ta vraie valeur, ta valeur intrinsèque, est déterminée par son choix et par son appel. Écoute-moi bien. Ta vraie valeur est déterminée par le choix de Dieu et par son appel. C'est le choix de Dieu et l'appel de Dieu qui détermine ce que tu vaux. Tu vaux ce que Dieu dit que tu vaux. Peu importe ton statut social actuel-ci. Peu importe ta situation financière actuelle, ta situation matrimoniale actuelle, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, les conditions dans lesquelles tu vis actuellement. Si le Dieu qui ne se trompe point te dit, tu es ceci et tu feras cela pour moi, alors sache qu'il vient de te révéler ton réel statut. Il vient de te révéler ta réelle valeur. Et si tu le crois, tu vas le vivre certainement. Car son Esprit Saint est là pour accomplir exactement la destinée prophétique qu'il a déclarée dans les vies de tous ceux qui croient. Tel fut le cas des premiers apôtres. Ils étaient des hommes du peuple, sans instruction, mais ils ont manifesté la gloire de Dieu à une dimension jamais atteinte jusqu'à présent. Jésus est venu dire à Pierre, tu es pêcheur de poissons. Ça, c'est ton statut social. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a cru. Il a suivi Jésus. C'est ce qu'il est devenu. Il a cru et il est devenu. Ça n'a pas été facile pour Pierre. Pierre n'a pas fui. Il a travaillé là où on le connaissait comme étant un pêcheur de poissons. Il a travaillé là où on disait qu'il n'était rien. Il a travaillé là où on disait qu'il n'a pas fréquenté. Il a travaillé là où on disait qu'il était illettré.
il a mis en exergue ce que Dieu avait semé en lui. Il a ramené des morts à la vie. Son ombre, l'ombre d'un gars qui n'était pas à l'école, ça a guéri les malades, ça a chassé les démons. Pierre est devenu une sommité parce qu'il a cru l'appel de Dieu. En réalité, ce qui a déterminé la valeur de Pierre, c'était l'appel de Dieu. Dieu l'avait appelé, Dieu le connaissait, il savait qui il était. Il l'a appelé. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. On parle ici des dirigeants du peuple. Pierre s'est exprimé devant eux avec assurance. On dit qu'ils furent étonnés. Pourquoi? Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Et ils ont commencé à dire, hey, ça ce sont les gens que Jésus a formés. Ça c'est Jésus que nous voyons en eux. Bien-aimés, aujourd'hui nous rendons gloire à Dieu parce que Moïse et Jérémie ont finalement renouvelé leurs intelligences et sont devenus les puissants hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui. On rend grâce à Dieu parce que Jérémie a changé. Il a renouvelé son intelligence. Jérémie 15,16 dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Sache-le aujourd'hui, sache-le, frère, sache-le, sœur. Dieu choisit toujours des gens qui ne jouissent d'aucune considération dans ce monde pour en faire ses héros. C'est comme ça qu'il fonctionne. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31. Il est écrit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Donc Dieu a choisi les choses que le monde considère comme la folie pour confondre les sages de ce monde. Et c'est ça qui se passe. On dit que votre foi là c'est la folie. Mais quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, a un cancer en phase terminale. La sagesse, la médecine ne peut plus rien. On prend ce type-là, on amène ce type chez les fous de Jésus là, et vous imposez les mains. Le type-là guérit. Et il rentre, il est en santé. Les médecins le voient. Ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que je suis allé dans une église de fous là. Ils m'ont imposé les mains. L'église que vous dites, ils sont fous là. C'est là où je suis parti. Ils m'ont imposé les mains. J'ai été guéri. Donc, les gens sont confus. Ils ne savent plus quoi penser. Ils critiquaient. Mais se retrouvent aujourd'hui confus que c'est qu'on critiquait. Ça a soigné un malade que nous, on n'a pas pu soigner. Voilà ce que Dieu attend de son peuple. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est l'appel de Dieu qui détermine votre valeur intrinsèque. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, les contextes dans lesquels vous vivez. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, les déboires, n'est-ce pas, effectivement, que vous connaissez, qui déterminent ce que vous êtes. C'est l'appel de Dieu. Croyez-le. Si Dieu vous a dit, vous êtes beau, vous êtes beau. Si Dieu vous a dit, vous êtes riche, vous êtes riche. Si Dieu vous a dit, vous êtes béni, vous êtes béni. Si Dieu vous a dit, vous êtes ses envoyés, vous êtes ses envoyés. Il vous a formé, il vous a façonné, il vous a créé. Et aujourd'hui, c'est le temps pour vous d'accomplir son œuvre. Cessez donc, bien-aimés, de vous dévaloriser. Cessez de vous sous-estimer vous-même. Renouvelez vos intelligences et croyez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Croyez-le, parce qu'il est le Dieu qui ne se trompe jamais. Il a décidé de faire de vous ses enfants. Il a décidé de faire de vous
ses apôtres. Il a décidé de faire de vous ses prophètes. C'est un honneur. Il a décidé de faire de vous ses évangélistes, ses pasteurs, ses docteurs. Croyez-le. Et vous accomplirez ce merveilleux appel qu'il vous a adressé. Parce que tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, si tu as les oreilles pour entendre, entends, et que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.